Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Le Parti communiste chinois fête ce juillet un siècle d'existence. La longévité du seul parti qui a gouverné le pays le plus peuplé au monde pendant près de 3/4 de siècle est tout simplement impressionnante. Cet anniversaire a remis à l'avant-plan le débat oublié depuis longtemps, le débat sur l'idéologie politique. Dans cette série, nous parlerons de la gauche, le socialisme et le communisme. Nous parlons de la droite, le capitalisme et des économies modernes qui, eux, choisissent le meilleur des deux mondes. Le socialisme s'est développé en opposition aux excès et aux abus du capitalisme. Avec ce système, certaines personnes et familles se sont enrichies, tandis que d'autres ont sombré dans la pauvreté, créant des inégalités de revenus et d'autres problèmes sociaux. Les socialistes considèrent donc le capitalisme et le marché libre comme injustes et insoutenables. Les premiers penseurs socialistes les plus connus sont Karl Marx et Vladimir Lénine. C'est principalement Lénine qui a implémenté le socialisme au niveau national après la révolution bolchevique de 1917 en Russie. Les socialistes pensent que le capital, les machines, les outils, les usines utilisés pour produire des biens et des services qui visent à satisfaire directement les besoins des humains. La différence principale donc entre le socialisme et le capitalisme de libre marché est les droits de propriété et le contrôle de la production. Les économies de marché reposent sur des individus autodéterminés pour déterminer la production, la distribution et la consommation. Les décisions sur quoi, sur quand et comment produire sont régulées par le marché à travers le système de prix et les prix, eux, sont contrôlés par les lois de l'offre et de la demande. Les profits sont encouragés et stimulent la production future et les prometteurs pensent que cela donne des meilleurs résultats. Les économies socialistes, quant à eux, dépendent soit du gouvernement, soit des sociétés de travail associées pour piloter la production et la distribution. La consommation est réglementée, mais elle est encore en partie laissée aux particuliers. Les États déterminent comment les ressources principales sont utilisées. Les penseurs économiques socialistes considèrent que de nombreuses activités économiques privées sont irrationnelles. Les partisans du capitalisme de marché rétorquent qu'il est impossible pour les économies socialistes d'allouer efficacement des ressources rares sans prix de marché réel pour réguler tout ça. Ils prétendent que les pénuries, les excédents de la corruption politique qui en résulteront conduiront à plus de pauvreté, pas moins. Globalement, disent-ils, le socialisme est peu pratique et inefficace, souffrant de quelques défis majeurs. L'économie soviétique souffrait de pénuries de biens de consommation et la thésaurisation était monnaie courante. On estimait que l'économie du marché noir soviétique équivalait à plus de 10% du PIB officiel du pays. La stagnation économique avait entravé le pays pendant des années. Les hausses de salaire ont été soutenues par l'impression des billets, alimentant une spirale inflationniste. La mauvaise gestion de la politique budgétaire a rendu le pays vulnérable aux facteurs externes et une chute brutale du prix du pétrole a fait chuter l'économie soviétique. Les régimes du socialisme et du communisme ont commencé à s'adapter à une nouvelle réalité. Certains efforts de privatisation à l'échelle nationale ont été relativement modérés, tandis que d'autres ont été spectaculaires. Les exemples les plus frappants incluent les anciennes nations satellites du bloc soviétique après l'effondrement de l'URSS et la modernisation du gouvernement chinois post-Mao en est une autre. De plus, le socialisme et le communisme ont perdu du terrain dans le monde en raison d'une mauvaise réputation avec des vastes marées d'oppression, de tyrannie et de meurtres de masse que les régimes communistes du monde entier ont pratiqués. Dans l'édition de demain, nous allons voir de plus près pourquoi le communisme et le socialisme a échoué. À demain donc.
Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.